Bonjour. XXe siècle, la critique. Gabriel Marcel. Né à Paris en 1889, Gabriel Marcel eut une enfance privilégiée. Les diverses activités de son père, conseiller d'État, ministre plénipotentiaire, directeur des beaux-arts, lui ont permis, de bonne heure, de lointains voyages, la visite des villes d'art, l'accès à d'intéressants milieux politiques et littéraires. Agrégé de philosophie à 20 ans, très ouvert aux cultures allemandes et anglaises, il dirige chez Plon la collection Fleux croisés. En 1929, il s'engage dans la voie d'un catholicisme militant. Gabriel Marcel représente, parallèlement à l'existentialisme athée d'un Jean-Paul Sartre, l'existentialisme chrétien qui reconnaît la douloureuse ambiguïté de la condition humaine, mais refuse de l'enfermer dans l'absurde. Philosophe, auteur dramatique, il insiste sur la valeur de la personne et de son effort vers un dépassement. Être et avoir, 1935, du refus à l'invocation, 1940, les hommes contre l'humain, 1951, témoigne d'une pensée très présente aux grands problèmes du monde moderne et d'une sensibilité accueillante à tout ce qui peut enrichir l'âme ou l'élever, loin de se limiter aux abstractions. Il est attiré par la beauté du monde et intègre à ce domaine intérieur. André Malraux. Outre son œuvre de romancier, Malraux a composé un ensemble important de critiques esthétiques. Les Voix du silence, 1951, le Musée imaginaire de la sculpture mondiale, 1952-1954, La métamorphose des dieux, 1957-1974, La tête d'obsidienne, 1974. Au-delà des habituelles démarches de l'impressionnisme, il rejoint un domaine ouvert par Nerval, La main enchantée, ou Valérie, pièce sur l'art. Il sait que le geste qui crée exerce une action profonde et continue sur la vie spirituelle, mais ses découvertes les plus originales demeurent sans doute celles des veines d'inspiration, des parentés secrètes qui, d'un siècle à l'autre, à travers des civilisations en apparence très éloignées, témoignent des mêmes attirances sur l'âme impérissable des générations successives. L'art est un antidestin. Aux dernières pages des Voix du silence, voici comment André Malraux exalte, dans une synthèse essentielle, la revanche millénaire que donne à l'homme sa propre conquête, diverse dans ses aspects et dans ses visages, mais constante par l'acte créateur qui les livre et qui purifie. L'art grec n'est pas un art de solitude, mais celui d'une communion avec le cosmos dont il fut amputé par Rome. Quand le devenir ou le destin se substitue à l'être, l'histoire se substitue à la théologie, et l'art apparaît dans sa pluralité et dans sa métamorphose. Les absolus métamorphosés par les arts ressuscités rétablissent alors, avec un passé qui modèle, le lien des dieux grecs et du cosmos. Au sens où Amphitrite fut la déesse de la mer, la figure qui rendit secourables les flots, l'art grec est notre dieu de la Grèce, c'est lui et non les personnages de l'Olympe qui nous l'exprime dans sa part la plus haute, victorieuse du temps et fraternelle, puisque c'est à travers lui seul qu'elle nous atteint à l'âme. Et il exprime ce qui, à travers la Grèce, est inséparable d'elle, fut la forme particulière d'un pouvoir divin dont tout art est le témoignage. L'homme que suggère la multiplicité de ses pouvoirs est l'acteur de la plus vaste aventure, et aussi la souche profonde d'où montent les surgeons, qui tour à tour s'enchevêtrent et s'ignorent, telle victoire qu'il remportera jadis sur les démons de Babylone, retentit sourdement en quelque coin secret de notre âme. Et je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.